La foi de l'homme en Dieu se mesure à sa confiance en lui-même, car son imagination est Dieu. Neville Goddard. Et si votre perception de la réalité était complètement inversée? Et si tout ce que vous vivez, vos relations, votre richesse, votre santé, n'était pas déterminé par l'effort, la chance ou les circonstances extérieures, mais par quelque chose de bien plus proche de vous, quelque chose en vous? La plupart des gens traversent la vie en acceptant la réalité telle qu'elle est, en croyant qu'ils doivent travailler dur, lutter et espérer un changement. Mais Neville Goddard enseignait une vérité radicale. Votre imagination est la force créatrice derrière tout ce que vous vivez. Que vous en soyez conscient ou non, votre imagination façonne votre monde à chaque instant. Pensez-y. Chaque grande invention, chaque carrière, chaque relation, chaque succès a d'abord existé dans l'esprit de quelqu'un avant de devenir réel. Rien ne peut exister dans votre monde extérieur si cela n'existe pas d'abord en vous. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez comment utiliser ce pouvoir caché délibérément. Vous apprendrez comment imaginer d'une manière qui transforme votre vie, comment assumer le sentiment de votre souhait réalisé et comment manifester tout ce que vous désirez. Commençons. Le pouvoir de l'imagination. La plupart des gens croient que l'imagination n'est qu'une fantaisie, quelque chose de séparé de la réalité. Ils la voient comme une rêverie, une évasion temporaire des limitations de la vie. Mais si l'imagination n'était pas du tout une évasion, si elle était la cause de tout ce que vous vivez, Neville Goddard enseignait que l'imagination est la porte d'entrée vers la réalité. Ce n'est pas quelque chose que vous utilisez occasionnellement, c'est quelque chose que vous utilisez à chaque instant, consciemment ou inconsciemment. Chaque supposition que vous faites, chaque croyance que vous entretenez, chaque image mentale vers laquelle vous revenez, façonne le monde qui vous entoure. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes inquiété de quelque chose. Vous avez joué un scénario dans votre esprit, imaginé le pire, et ressenti les émotions de la peur ou du doute. Plus tard, vous vous êtes retrouvé à vivre exactement ce que vous aviez craint. Était-ce juste une coïncidence? Ou votre imagination avait-elle préparé le terrain pour ce résultat? Maintenant, imaginez appliquer le même principe délibérément, mais dans la direction de ce que vous désirez vraiment. Si tout commence dans l'esprit, alors votre seule responsabilité est de façonner votre monde intérieur comme vous le souhaitez. Le monde extérieur n'est qu'un reflet de cet état intérieur. Si vous pouviez supposer, même pour un instant, que votre imagination n'est pas séparée de la réalité mais est, en fait, le créateur de celle-ci, qu'est-ce que vous commenceriez à imaginer différemment? L'imagination comme Dieu intérieur. Neville Goddard a fait une déclaration audacieuse. Le pouvoir que les hommes appellent Dieu est l'imagination humaine. Ce n'est pas une métaphore. Il le pensait littéralement. Pendant des siècles, on a enseigné aux gens que Dieu est une force extérieure, séparée d'eux, qui gouverne la vie à distance. Mais si le pouvoir créateur de Dieu avait été en vous depuis le début, travaillant à travers vos propres suppositions, croyances et visions intérieures, regardez votre vie. Chaque succès, chaque lutte, chaque relation, qu'ils soient voulus ou non, ont pris naissance dans votre conscience. Le monde qui vous entoure n'est rien de plus qu'un reflet de ce que vous avez imaginé être vrai. Un sculpteur ne supplie pas l'argile de prendre forme, il la moule. Votre imagination est le sculpteur, et votre réalité est l'argile. Si vous souhaitez changer le monde extérieur, vous devez d'abord changer le monde intérieur. C'est ce que Neville voulait dire quand il disait que l'imagination est Dieu. C'est la force qui donne naissance aux choses, le pouvoir invisible qui transforme les pensées en forme. Si cela est vrai, et ça l'est, alors la vraie question n'est pas de savoir si vous pouvez manifester, mais de savoir si vous assumerez la responsabilité de ce que vous créez constamment. Vivre dans l'état final. La plupart des gens passent leur vie à souhaiter ce qu'ils veulent, en espérant qu'un jour les circonstances changeront. Mais Neville Goddard enseignait une approche bien plus puissante. Ne souhaitez pas, assumez. Au lieu de désirer un événement futur, entrez dans le sentiment qu'il s'est déjà produit. Vivez à partir de l'état d'accomplissement, pas à partir de l'état de manque. Pensez à un acteur qui se prépare pour un rôle. S'il souhaite simplement être le personnage, rien ne change. Mais lorsqu'il incarne pleinement le rôle, en ajustant sa posture, son discours, ses émotions, il devient ce personnage. De la même manière, vous devez assumer le rôle de la personne qui a déjà ce qu'elle désire. Si vous aviez déjà reçu la promotion, l'argent, la relation, comment penseriez-vous? Comment vous sentiriez-vous? Comment vous déplaceriez-vous dans le monde? Alignez-vous sur cet état. Lorsque votre imagination et vos sentiments sont saturés de l'expérience d'avoir déjà votre désir, le monde n'a d'autre choix que de vous le refléter. Il ne s'agit pas de forcer la réalité à changer. Il s'agit de reconnaître qu'elle l'a déjà fait. Au moment où vous assumez votre souhait réalisé, la création est terminée. Le monde extérieur finira par rattraper son retard. L'exercice de la maison. Prenons un exemple pratique. Supposons que vous désirez une nouvelle maison, mais qu'en ce moment,
vous n'avez pas les ressources pour l'acheter. L'esprit logique pourrait vous dire que c'est impossible. Mais Neville Goddard enseignait que l'imagination est la seule réalité. Si vous pouvez demeurer dans l'expérience d'avoir déjà la maison, elle doit se manifester. Chaque soir avant de dormir, fermez les yeux et entrez mentalement dans votre nouvelle maison. Promenez-vous dans les pièces. Sentez la texture des murs sous le bout de vos doigts. Écoutez le bruit de vos pas sur le sol. Asseyez-vous sur le canapé, regardez par les fenêtres et respirez la satisfaction de savoir que cette maison est à vous. Cet exercice ne consiste pas à rêvasser. Il s'agit de créer une expérience intérieure si vive et réelle que votre subconscient l'accepte comme une vérité. Lorsque cela se produit, la réalité doit se réorganiser pour vous apporter la maison que vous avez revendiquée dans l'imagination. C'est la loi en action. Assumez le sentiment d'avoir déjà, et ce que vous désirez viendra à vous d'une manière que vous n'auriez jamais pu planifier. Neville partageait souvent des histoires vraies de personnes qui ont appliqué ce principe et ont vu des résultats remarquables. L'une de ces histoires est celle d'une jeune fille de 17 ans qui s'est retrouvée dans une situation difficile, se sentant piégée dans des circonstances hors de son contrôle. Un après-midi pluvieux, au lieu de se concentrer sur ses difficultés, elle a utilisé son imagination. Elle a fermé les yeux et s'est vue debout sur le pont d'un navire, sentant la chaleur du soleil sur sa peau et la brise salée sur son visage. Elle a imaginé le mouvement régulier de l'océan sous ses pieds et le bruit des mouettes au loin. Bien qu'elle soit physiquement sous la pluie, mentalement, elle était déjà en voyage. En un mois, elle a reçu un héritage inattendu, suffisant pour faire exactement le voyage qu'elle avait envisagé. Ce qui semblait impossible est devenu réalité, non pas par l'effort ou la lutte extérieure, mais par le simple fait d'assumer le sentiment de son souhait réalisé. Cette histoire n'est pas unique. Le même principe s'applique à tout ce que vous désirez. Lorsque vous vivez dans la faim, le chemin vers l'accomplissement se révèle naturellement. Le monde qui vous entoure se plie pour correspondre à l'état que vous avez revendiqué à l'intérieur. Le rôle du sommeil dans la manifestation. Neville Goddard enseignait que l'état dans lequel vous vous trouvez avant de dormir est l'une des influences les plus puissantes sur votre réalité. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous endormez, votre subconscient devient très réceptif, acceptant tout sentiment qui domine votre monde intérieur. La plupart des gens s'endorment en pensant à leurs soucis, leurs frustrations et leurs déceptions, renforçant inconsciemment ces états. Mais si vous assumez consciemment le sentiment de votre souhait réalisé lorsque vous vous endormez, vous imprimez cette nouvelle réalité sur votre subconscient, la rendant inévitable dans votre vie éveillée. Neville a dit « Assumez le sentiment du souhait réalisé lorsque vous vous endormez, et avec le temps, votre supposition se transformera en fait. Ce soir, alors que vous êtes allongé dans votre lit, au lieu de passer en revue les problèmes de la journée, changez de concentration. Imaginez votre désir déjà réalisé. Ressentez le soulagement, la joie, la gratitude. Laissez ces émotions vous emporter dans le sommeil, et ayez confiance que les forces invisibles de votre subconscient commenceront à façonner votre monde en conséquence. Manifestez une relation. Beaucoup de gens aspirent à l'amour mais restent bloqués dans un état de manque. Ils regardent leur réalité actuelle, voient l'absence d'un partenaire, et renforcent inconsciemment cette même absence. Neville Goddard enseignait que pour attirer l'amour, vous ne devez pas le souhaiter. Vous devez supposer qu'il est déjà à vous. L'une de ces techniques les plus efficaces est l'exercice de l'alliance. Chaque soir avant de dormir, fermez les yeux et imaginez une alliance à votre doigt. Sentez son poids, sa texture. Faites-la tourner légèrement, en remarquant comment elle bouge contre votre peau. Plus important encore, vivez les émotions d'être déjà dans la relation amoureuse que vous désirez. N'attendez pas de preuves dans le monde extérieur. Le monde reflète votre état intérieur, pas l'inverse. Si vous assumez le sentiment d'être aimé, chéri et profondément connecté, la vie s'organisera pour vous apporter la relation même que vous avez incarnée. La question n'est pas de savoir si vous pouvez attirer l'amour, mais de savoir si vous êtes prêt à croire qu'il est déjà à vous. Imagination versus l'esprit rationnel. Le plus grand obstacle à la manifestation n'est pas le monde extérieur. C'est l'esprit logique qui s'accroche aux faits et résiste au changement. Lorsque vous imaginez quelque chose au-delà de votre réalité actuelle, votre esprit rationnel le remet immédiatement en question. Comment cela peut-il être possible? D'où viendra l'argent? Et si cela n'arrive jamais? Mais Neville Goddard enseignait que l'imagination crée la réalité, pas la logique. Si vous laissez la raison dicter ce qui est possible, vous resterez piégé dans le monde des apparences. La véritable transformation exige que vous suspendiez votre incrédulité et que vous ayez pleinement confiance dans le pouvoir invisible de l'imagination. L'histoire prouve cette vérité. Si les frères Wright avaient accepté les faits du monde, ils n'auraient jamais construit le premier avion. Si les grands visionnaires avaient écouté la raison, ils n'auraient jamais donné vie à leurs rêves. Vous devez faire de même. Supposez que votre désir est déjà réalisé. Peu importe ce que vos sens rapportent.
Persistez dans cette supposition, et le soi-disant impossible deviendra inévitable. Le monde se pliera pour correspondre à la réalité que vous avez revendiquée à l'intérieur. Le pouvoir de la révision. Neville Goddard enseignait que le passé n'est pas figé. Si l'imagination crée la réalité, alors elle a aussi le pouvoir de remodeler ce qui s'est déjà passé. C'est le secret de la révision, une technique qui vous permet de réécrire mentalement les événements afin qu'ils s'alignent sur le résultat souhaité. Une femme, le cœur brisé par son éloignement de son petit-fils, a appliqué ce principe. Chaque soir, elle s'imaginait recevoir des lettres de lui, lisant ses mots affectueux et ressentant la joie de leur connexion renouvelée. Bien que rien n'ait changé dans le monde extérieur, elle a persisté dans cette supposition. En quelques jours, de vraies lettres sont arrivées, exactement comme elle l'avait imaginé. La plupart des gens croient qu'ils sont prisonniers du passé, mais Neville enseignait que l'imagination est plus grande que l'histoire. Si un événement ne s'est pas déroulé comme vous le souhaitiez, révisez-le. Rejouez-le dans votre esprit exactement comme vous auriez voulu qu'il se produise. Ressentez la nouvelle version comme réelle. Le subconscient ne fait pas de distinction entre les événements réels et ceux qui sont vivement imaginés. Il accepte seulement ce que vous supposez constamment être vrai. Quel moment de votre vie aimeriez-vous réécrire? Commencez maintenant, et regardez le monde se remodeler pour refléter votre nouvelle supposition. Réécriture quotidienne de la réalité. Chaque soir, lorsque vous vous endormez, vous avez le pouvoir de remodeler votre monde. La plupart des gens passent en revue leur journée passivement, revivant les déceptions, les frustrations et les regrets. Mais Neville Goddard enseignait une approche bien plus grande. La révision, l'acte conscient de réécrire les événements dans votre imagination pour les aligner sur votre réalité idéale. Neville expliquait que le subconscient ne fait pas de distinction entre un souvenir réel et un souvenir imaginé. Lorsque vous révisez un événement et que vous le vivez différemment dans votre esprit, votre subconscient accepte cette nouvelle version comme une vérité. Et parce que le monde extérieur n'est qu'un reflet de vos suppositions intérieures, l'état révisé doit se manifester dans vos expériences futures. Imaginez que vous avez eu une dispute avec un ami. Au lieu de rejouer le conflit, revivez la conversation dans votre esprit. Mais cette fois, entendez des mots gentils et compréhensifs. Ressentez la chaleur de la réconciliation, la facilité de l'harmonie entre vous. Ou supposez que vous avez reçu de mauvaises nouvelles, une opportunité perdue, un rejet, un revers financier. Avant de dormir, voyez-vous recevoir exactement le résultat que vous désiriez. Ressentez le soulagement, la joie, la gratitude. Laissez cela s'installer profondément dans votre conscience. Ce n'est pas du déni, c'est de la maîtrise. Le monde n'a pas de pouvoir sur vous, votre imagination en a. Chaque soir, vous avez la possibilité d'effacer les limitations et de réécrire votre vie selon votre vision la plus élevée. Si vous persistez dans cette pratique, vous vous réveillerez dans une réalité qui reflète la perfection que vous avez supposée. Alors ce soir, alors que vous êtes allongé dans votre lit, demandez-vous, quelle partie de la journée vais-je choisir de réécrire? Tout ce que vous avez entendu dans cette leçon pointe vers une vérité profonde. L'imagination est le créateur de votre réalité. Vous n'êtes jamais à la merci des circonstances, de la chance ou des forces extérieures. Le monde qui vous entoure n'est pas quelque chose qui vous arrive, c'est quelque chose qui vous répond. Les enseignements de Neville Goddard ne sont pas des théories, ce sont des lois. La loi de l'Assomption stipule que tout ce que vous supposez constamment être vrai, consciemment ou inconsciemment, doit s'extérioriser dans votre monde. Si vous supposez le manque, vous ferez l'expérience du manque. Si vous supposez l'accomplissement vous trouvera. Revoyez ce que nous avons exploré. Vous avez appris que l'imagination est Dieu en vous, qu'assumer le sentiment du souhait réalisé remodèle la réalité, et que des techniques comme la révision, vivre dans la faim, et s'endormir dans l'état du souhait réalisé sont les clés pour manifester n'importe quoi. Vous avez entendu des histoires vraies de personnes qui ont transformé leur vie grâce à ces principes. Maintenant, la question est, allez-vous les appliquer? Ce soir, avant de dormir, prenez un désir, juste un, et supposez qu'il est déjà à vous. N'attendez pas de preuves, ne cherchez pas de preuves dans le monde. Assumez le sentiment, ayez confiance en la loi, et regardez la réalité se plier pour correspondre à votre conviction intérieure. Votre imagination est illimitée. Votre pouvoir est infini. Vous créez déjà, il est maintenant temps de créer délibérément. Qu'allez-vous manifester en premier?